Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de mon vlog à Trossa. Donc aujourd'hui le but ça va être de continuer de visiter la ville, la côte et tout ça parce qu'il y a toute une partie que j'ai pas encore faite. Et puis après je vais vraiment essayer d'aller peindre le canal en ville avec des petites maisons parce que c'est hyper joli. Donc voilà, je suis en train de petit déjeuner dans le Airbnb qui m'offre un petit déjeuner typiquement suédois. Du coup c'est très sympa, donc du café, après il y a des petits sandwichs là qu'on peut se faire avec du fromage, du jambon et des poivrons. Ça c'est du pain suédois foncé, ça c'est du pain sans levain. Et puis après, là, il y a des œufs durs et il y a ça. Ça, c'est une espèce de pâte de poisson. J'ai pas encore testé, mais je sais ce que c'est. Je vais voir ce que ça donne. Bon, alors en vrai, la pâte de poisson, c'est pas mal. J'ai testé sur du pain là, mais bon, c'est un peu hard au petit déjeuner quand même. En France, on a l'habitude de trucs un peu plus sucrés, plus doux. Là, c'est un peu goût de poisson. Ouais, voilà, ça fait un peu du tarama. Mais bon, c'est pas mal. Mm. D'ailleurs, je vous avais dit dans le premier vlog que j'essaierais peut-être de faire une peinture au lever du soleil parce que là, je pense que c'était plutôt joli. Mais du coup, je me suis levé, j'étais motivé et tout. Et en fait, il y avait beaucoup de nuages. Le ciel était complètement couvert. Du coup, bah, je me suis dit qu'une peinture au lever du soleil sans le soleil, c'était quand même moins intéressant. Du coup, bah voilà, tant pis. Mais là, ça s'est bien dégagé. Il y a encore un petit peu de nuages, mais ça va. Donc bon, pour aujourd'hui, ça ira pour les peintures. Et voilà, me revoilà parti sur mes pattes. Là, je suis sur le petit chemin de bois au milieu des herbes. C'est vraiment hyper sympa. Ça fait vraiment, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde. C'est assez fun. C'était cool parce que là, au petit-déj, du coup, il y avait du pain, je vous l'ai montré. Et en Suède, ils ont vraiment une culture du pain comme ça. Beaucoup plus développée qu'en France, je trouve, où bah, on a la baguette, c'est un petit peu le cliché français. Et puis après, il y a quelques sortes de pain. Mais eux, ils ont vraiment beaucoup plus de sortes de pain. Et surtout, ils ont beaucoup de pain sans levain, qui font des petites galettes sèches comme ça. Ils ont des grandes roues de galettes. Ça ressemble un peu à un gros fromage, parce qu'en fait, c'est du pain. Et ils en mangent vraiment énormément comme ça. Et dans les restaurants, ou même là où je suis à l'université, dans les restaurants universitaires, il y a une table avec une dizaine ou une quinzaine de sortes de pains différents, avec des pains avec des graines, sans graines, du pain noir, du pain blanc, plein de farines différentes. Ils ont plein de choses sans gluten aussi, avec de la farine de riz, de maïs, de châtaigne. Enfin voilà, ils ont vraiment plein de trucs, c'est hyper sympa. Du coup, je les goûte au fur et à mesure parce que c'est bon. Et vous voyez la vue derrière moi qui est très sympa avec plein d'oiseaux. Je suis pas un spécialiste d'ornithologie, mais il y a plein d'oiseaux différents de France. Je les reconnais pas tous, il faudrait que je m'y intéresse un peu pour connaître leur nom au moins. Savoir si c'est un canard, une oie ou bien autre chose. Mais c'est vraiment très joli. Donc voilà, si vous voulez chercher d'autres pins, regardez ce qu'ils font en Suède. Parce qu'ils en ont beaucoup plus qu'en France. Il fait toujours aussi beau et chaud aujourd'hui, donc c'est cool, ça annonce une belle journée, surtout qu'on a beau être proche de la mer, le temps change pas tant que ça, parfois il y a quelques nuages qui arrivent, mais c'est tout. C'est pas comme en France quand on est en Bretagne, d'une minute à l'autre, le temps peut complètement changer avec les marées et tout ça, donc ici c'est plutôt stable, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu ce qui était faisable. En fait, le problème, c'est que dans la campagne autour, ici au bord de la mer, il y a beaucoup de marécages au bord de l'eau. Donc en fait, on est obligé d'être assez loin de l'eau à proprement parler, avec tout plein d'herbes comme j'ai derrière moi. Et du coup, on voit pas vraiment la mer, donc c'est pas forcément hyper intéressant et joli. Du coup, je pense que je vais simplement retourner dans la ville. On va essayer de faire une peinture du canal avec des petites maisons, ça pourrait être cool. Et après, peut-être une peinture d'un bateau dans le port. Un joli bateau à voile, j'en ai vu plusieurs qui pourraient être sympas à peindre. Donc voilà, je vais voir un petit peu tout ça et on verra au fur et à mesure. En plus des peintures aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des différences que j'ai pu constater entre la Suède et puis la France. Là, ça fait à peu près 2 mois et demi que je vis ici. Et du coup, je peux voir un petit peu ces différences-là. Et il y en a qui sont hyper intéressantes et qu'on ne suppose pas forcément. Par exemple, la première que je trouve assez importante, c'est avant que je parte en Suède, tout le monde me disait oh là là, fais attention, les gens là-bas ils sont très froids, personne dit bonjour, ils veulent pas être amis, la vie privée et la vie au travail est complètement séparée, tu peux pas te faire d'amis au boulot, tout ça, tout ça. Et du coup, en arrivant, j'avais un petit peu d'appréhension parce que je me disais que si c'est vraiment le cas, on peut être un peu seul. Enfin, je me retrouvais tout seul, sans amis, juste moi et ma peinture pendant 6 mois, ça va être un peu long. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est pas en fait que les Suédois sont très froids, qu'ils veulent pas être votre ami, c'est juste qu'ils font une très grande part, ils portent beaucoup d'intérêt au respect de votre vie privée et de ce que vous voulez faire vous, et du coup, ils vont jamais vous imposer quelque chose.
ça, en fait, je trouve que quand on a compris, en fait, que c'est pas forcément qu'ils veulent pas être avec vous, qu'ils veulent pas dire bonjour et tout ça, mais qu'ils veulent juste respecter votre vie privée, et ben du coup, ça change un petit peu la vision qu'on a d'un petit peu cette froideur qu'on peut ressentir du point de vue français. Et en fait, ce respect, je trouve qu'il est très important et du coup, ça apporte vraiment quelque chose dans toute leur philosophie et leur façon de vivre. Et ça, je trouve que ça se rapproche un petit peu de leur façon de voir toute leur vie, qui est très dans la mesure et l'équilibre dans tout ce qu'ils font. Ils ont un mot pour ça, je me souviens plus exactement, mais en fait, ça vient de l'époque des Vikings, leur façon de partager les choses, que ce soit le butin après une bataille ou la nourriture ou je sais pas trop ce qu'on peut imaginer. En fait, c'était toujours dans la méthode chacun prend ce dont il a besoin mais sans trop parce qu'il sait qu'il doit en laisser aux autres. C'est comme ça aussi. Là où je travaille, il y a des des corbeilles de fruits qui sont apportées tous les 2-3 jours. Et il y a un petit panneau dessus et c'est exactement ce qui a marqué. Il y a marqué prenez ce dont vous avez besoin mais laissez-en aux autres parce qu'ils en veulent aussi. Alors j'ai vérifié le mot dont je vous parlais, ça se dit la gomme. En fait, ça veut dire que il faut être conscient de ce qu'on est nous, mais pas oublier qu'il y a aussi les autres. Et du coup, bah, c'est un petit peu dans l'équilibre de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, c'est la même chose dans une discussion. C'est-à-dire qu'on a des choses à dire, mais il faut aussi être conscient de que les autres ont aussi des choses à dire et à nous apprendre. Et du coup, c'est dans un échange permanent comme ça, aller-retour. Concept en fait de la gomme qui représente le fait de ni avoir trop ni pas avoir assez, et ben du coup ça c'est un petit peu appliqué dans tous leurs aspects de leur vie. Et du coup pour le cas particulier de la vie privée où tout le monde m'avait dit qu'on était froid en Suède, en fait c'est pas vraiment ça, c'est plus qu'ils respectent votre vie privée, votre cercle privé. Et du coup bah s'ils ont quelque chose à vous demander, une question ou voilà qu'ils veulent discuter, bah ils viendront. Mais sinon en fait ils feront en sorte de vous laisser tranquille parce que si vous avez envie de discuter avec eux, bah du coup c'est vous qui irez les voir. Et du coup comme ça c'est bien séparé et moi je trouve ça assez agréable parce que parfois en France on peut avoir tendance à être trop intrusif ou bien à l'inverse trop froid, mais vraiment froid dans le sens où on s'en fout des autres, c'est pas vraiment du respect d'eux-mêmes. Mais du coup voilà, je trouve que cet équilibre est intéressant à voir. Après je sais pas si c'est partagé par tous les Suédois, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. En tout cas ce canal est toujours aussi magnifique là derrière moi, je m'en lasse pas. On se balader autour, c'est hyper calme, il y a quelques pêcheurs, là on est encore le matin donc ça c'est plutôt tranquille. Même si on est samedi, et puis il y a les petits ponts en bois de temps en temps. C'est vraiment très très joli. D'ailleurs, tant qu'on est là, je trouve que leur style architectural est hyper joli. En gros, toutes les maisons là, elles sont recouvertes de planches de bois qui sont peintes. Et du coup, bon, je pense que c'est pas tout en bois parce que sinon, tu vas vite avoir froid dedans. Il peut y avoir quelque chose derrière, des parpaings ou je sais pas trop quoi, mais elles sont toutes recouvertes de bois un petit peu à l'ancienne, je pense. Et du coup, c'est super joli. Et vous pouvez voir là les maisons qui sont orange. En fait, c'est vraiment leur couleur à eux. On dirait vraiment de la terre de sienne brûlée niveau couleur. C'est très très proche. Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est la couleur que je vois en tout cas. Et elles sont vraiment toutes comme ça. Et elles sont orange et après il y a quelques éléments blancs. C'est super joli. Puis comme ça donne un petit peu d'uniformité. Après il y en a quelques-unes qui sont un petit peu jaunes, comme vous pouvez voir derrière. Ou bien ils font une couleur aussi un petit peu un vert d'eau. Exactement la couleur vert de gris quand le cuivre est oxydé comme les toits qu'on peut voir à Paris. Et bien en fait ils font cette couleur là mais en peinture et ils peignent les toits ou les murs comme ça de cette couleur là. Alors je sais pas si pour faire semblant que c'est du cuivre oxydé ou si c'est juste la couleur qui est traditionnelle. Mais en tout cas ça rend bien, c'est super joli. Et vous voyez tous ces petits trucs là en bois qui sont au bord de l'eau. Alors c'est pas que des escaliers, c'est pour remonter des bateaux ici, pour pouvoir les accrocher. Mais si vous accrochez un bateau au milieu, là il y aura plus la place pour personne. En fait c'est plus pour ranger un canoë. Là vous le rangez entre les poteaux et le mur. Il y a un endroit où il y en a un. Il y en a pas beaucoup là. Bon c'est encore l'hiver, je pense que l'été il y en a plein. Mais voilà, c'est bien pensé, c'est plutôt pratique je pense. Un exemple très flagrant de ce que je viens de vous dire, c'est que là, en Suède, quand je fais mes vlogs, du coup, je me balade avec mon portable, mon micro et tout, donc c'est plutôt gros. Et les gens parfois me regardent, mais personne m'a jamais rien dit. En plus, ils comprennent pas ce que je dis, donc c'est plutôt pratique. Alors qu'à Paris, quand je vais dessiner, rien que dessiner dans les parcs, même sans micro, sans vidéo, bah déjà les gens viennent discuter avec moi, donc bon, c'est pas dérangeant si vous me croisez, vous avez le droit de venir me voir, mais je suis content là pour faire mes vlogs qu'ils viennent pas me parler.
Comme ça au moins je suis tranquille et c'est moins impressionnant. Un autre truc très différent entre la France et la Suède et qui est vraiment très flagrant, c'est la densité de population, parce que la Suède c'est quand même un grand pays, ça fait à peu près 75% de la superficie de la France pour comparer, ça fait 500 000 km² environ, et par contre en population il y a 7 fois moins d'habitants en Suède qu'en France, il y a à peu près 10 millions de personnes en Suède, et qui sont répartis dans les villes, bien sûr il y a des grandes campagnes, mais ce qui fait qu'en fait quand on est à Stockholm ça peut paraître un peu désert. Quand je suis arrivé au début j'avais l'impression qu'il y avait un problème, que j'étais tout seul ou qu'ils étaient confinés, alors qu'en fait pas du tout. C'est simplement qu'il n'y a personne et que les installations sont hyper performantes, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de métros qu'à Paris, sauf que comme il n'y a personne, et ben les métros sont complètement vides, donc il y a au moins 5 ou 6 mètres entre chaque personne, on est tranquille. Donc au moins on comprend pourquoi ils n'ont jamais été confinés et qu'ils n'ont pas trop de problèmes avec le Covid, parce que comme il n'y a pas grand monde, en fait ils sont plutôt écartés les uns des autres. Et du coup en fait une fois qu'on s'est habitué c'est plutôt agréable, parce que du coup il n'y a pas grand monde même dans les endroits touristiques, les musées, les transports et tout, donc c'est plutôt confortable. Donc je pense que je vais plutôt avoir du mal à me réhabituer après en rentrant en France à avoir plein de monde tout le temps dès qu'on fait quelque chose. Bon, je pense que je finis par trouver un endroit pas mal pour peindre le canal là juste derrière moi, parce qu'on a une belle vue avec la perspective qui passe comme ça, on a un petit pont au bout, quelques maisons. Ouais, ça doit être pas mal à peindre, et puis voilà, je trouve ça pas mal, et puis il y a pas mal de reflets sur l'eau, et je voulais surtout une belle vue avec le canal en profondeur, pour bien voir qu'il passe au travers de la ville, et que c'est pas juste une petite rivière, un endroit. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, du coup je vais mettre en pause la partie France versus Suède, et puis on continuera juste après la peinture. I paint as well in oil painting. What? I paint as well. Oh, okay. In oil painting, but I'm just a hobby. Yeah, me too. That's Yeah. nice. You got the. It's nice with the canal and everything. Yeah. Yeah, I try to catch the right perspective in the canal, but it's not very easy It's to do. difficult because of the Yeah. stream and everything. Yeah. Yeah, and after the reflection of on the water, all the houses. Yes. Yeah. It's nice. There used to be a lady. I haven't seen her for a couple of years. She used to always be down here. Oh, okay. Doing little sketches and all that. Where are you from? Are you Swedish? You're not Swedish. No, I'm French. You're French. Yeah. Okay. Well, what part in France? Yeah. From Paris. Oh, from Paris. Yeah. Okay. I'm from London. Oh, okay. But I live here. So. Okay. Yeah, I'm just here for my master's thesis in Stockholm Okay. Yeah. for 6 months. But yeah. It's nice to get out there, isn't it? And Yeah. do something different. Here's beautiful. Yes, it's very beautiful. Yeah. I try to walk down here every day if I can. Very, very beautiful. And in summer, it should be a lot of boats, a lot of people. No? In the summer, it can get quite busy. Yeah. Okay. It's still pleasant, though. If for the people that live here, they think it can be too much. I can understand because they want it quiet. But I think it's okay. The water is frozen on winter, or no, a little bit? No, I think maybe a bit icy, but it doesn't freeze up. Yeah. Okay. Because it comes from the big lake, and then there's a mill up there. I don't know if you saw the mill, the Kvarn. Yeah. And then Okay. it comes, so it's always flowing out to the sea. And what do you usually paint? What do you like? Yeah, usually sceneries. I'll show you in a second when I find some here. Oh, very nice. That's Piccadilly Circus in London. Okay. This one was done with just a knife. It's very cool knife painting also. They're not oils you're using, are they? Is that just Yeah, it's oil acrylic? painting. It is oil. Yeah, Oh, yeah. It looked like oil there. It didn't look like oil on there. Yeah, I use quick drying medium. Okay, that's what. Yeah. Okay, that's what you do. Okay. Yeah, because if it dries in 2 weeks, that's not very convenient. But yeah, it dries in 1 day, so that's Oh, quite that's good. good. Yeah. But I really love oil painting. Yeah, I use. I don't use. I just have oil. I don't. And I just let them dry at home. Yeah.
Yeah, but it's you got some nice. Yeah, nice. Keep it. Enjoy your day. Thank you very much. Bye bye. Donc voilà, j'ai fini la peinture, j'ai rangé tout le matos et puis je me suis vite remis à marcher parce que j'étais à l'ombre, il y avait un peu de vent à la fin et tout, donc il faisait plutôt froid. Mais bon, c'était plutôt cool à faire. Franchement, le paysage était hyper joli avec la belle perspective au niveau du canal, je trouvais ça super sympa. Et puis toutes les petites couleurs des maisons, c'était plutôt cool à faire plein de mélanges différents et tout, c'était hyper intéressant niveau technique. Et puis je trouve que du coup ça rend pas mal parce que c'est coloré. Après, c'est le genre de peinture, faut bien aimer les détails parce que c'est un petit format, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, c'est vraiment du détail. J'ai passé le 3/4 du temps avec mon petit pinceau à faire des tout petits traits dans tous les sens. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Et puis finalement, comme c'est un format assez petit, en 2 heures de peinture, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai devant moi. Même si forcément au niveau des contrastes et tout, c'est pas forcément ça, je retravaillerai par la suite. Mais bon, on a une base plutôt solide, je pense. Donc voilà, je vais aller déjeuner tranquillement et on se retrouve juste après. Alors juste après là, je voulais faire une dernière peinture à l'huile du bateau qui est là parce qu'il est vraiment magnifique, je trouve. Un beau bateau bleu marine avec tous les cordages, le mât et tout. Donc c'est plutôt joli, mais malheureusement il fait plutôt froid, il y a pas mal de vent, je sais pas si vous entendez. Il fait bien froid ici, et puis comme je peux mal peindre déjà ce matin, je me suis bien refroidi, donc bon, je vais pas faire une dernière peinture. En plus de ça, je dois reprendre le bus, puis le train dans 1 heure à peu près, un peu moins, donc bon, ça va être un peu rapide. Mais du coup voilà, je ferai pas mal de photos, des vidéos, je pense que vous en avez vu quelques-unes, donc je pourrais le refaire chez moi une autre fois. Mais du coup voilà, pas de dernière peinture à l'huile finalement. Mais du coup, je vais pouvoir vous dire quelques petites choses encore sur les choses que je trouve différentes en Suède ici plutôt qu'en France. Un des trucs qui est moins cool qu'on a ici, on m'avait dit avant de venir que les horaires de travail en Suède étaient très cool, on faisait un peu ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de présentéisme comme il peut y avoir en France où il faut vraiment faire 8h, 18h, sinon c'est mal vu. Ici, c'est vraiment... on fait ce qu'on veut et tout le monde s'en fiche un peu en fait. Tant que tu travailles, tu as des résultats, ils sont contents. Donc c'est plutôt cool en fait. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, comme tu peux venir au boulot quand tu veux et parfois ne pas venir, tu peux travailler chez toi ou t'organiser comme tu veux. Et en fait, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ton boulot s'attend à ce que tu puisses faire un peu toutes les choses quand eux ils veulent. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment d'horaire. Donc tu peux recevoir des mails de week-end, on peut te demander des choses. C'est la même chose pour les vacances en fait. Tu peux théoriquement prendre des vacances un peu comme tu veux, mais du coup c'est à sa charge personnelle en fait. Et du coup on n'ose pas forcément en prendre et c'est un peu compliqué à faire. Du coup c'est cool d'avoir des horaires plus cool par rapport à la France où c'est peut-être un peu extrême dans l'autre sens. Mais bon, le revers c'est que du coup c'est cool dans les deux sens et faut pas s'attendre à un truc parfait non plus. Et dernier truc drôle, bon c'est pas tout à fait dans le même thème, mais il y a une grande affinité entre la France et la Suède, je pensais pas que c'était à ce point-là. Et en fait je pense que ça vient un peu historiquement. En fait le roi de Suède il descend de la France, enfin il est français dans sa lignée, parce que c'est un maréchal de Napoléon qui a pris la tête du pays du coup à l'époque de Napoléon. Et après du coup sa descendance c'est le roi actuel. Du coup en fait le roi actuel dans ses ancêtres c'est un français, du coup c'est assez drôle. Et du coup en fait à cause de ça pendant longtemps la langue officielle à la cour de Suède c'était le français. Et puis il y a plein de petites choses comme ça qui rapprochent les deux pays pas mal. Je pense pas que c'était à ce point là et du coup en fait pas mal de Suédois ils connaissent des petits mots français, c'est assez drôle. Autre truc drôle c'est que les Suédois ont piqué beaucoup de mots à la langue française à l'époque du 18e siècle si je me souviens bien, parce qu'il y a beaucoup de commerce entre les deux pays. Et en fait le truc c'est que on n'a pas l'impression que c'est les mêmes mots parce que quand ils les écrivent il y a plein de lettres bizarres, on les reconnaît pas du tout. En fait c'est parce que c'est la prononciation phonétique qui est la même, mais après dans l'écriture ils ont fait ça avec leurs lettres et leurs propres sons qui sont très différents de la langue française. Et du coup ils ont plein de mots qui se ressemblent quand on les entend mais pas du tout à l'écrit.
Et il y a d'autres choses assez drôles, par exemple toilette en suédois ça s'écrit T-O-A-L-E-2-T. Du coup c'est pas la même orthographe mais ça va se prononcer pareil je pense. Ou ce genre de choses. Et puis après il y a des mots pour le coup c'est vraiment des écritures différentes. Donc je peux pas vous le dire mais c'est assez drôle de voir les similitudes entre les deux langues. Mais du coup voilà, mis à part ça, les Français on est plutôt les bienvenus en Suède, il n'y a pas trop de doute là-dessus. J'étais déjà passé plusieurs fois devant ce panneau là qui est tout au bout de la jetée du port. En fait ça veut dire fin du monde, le truc qui est juste là. Alors je sais pas pourquoi, j'ai essayé de chercher sur internet pourquoi ils appelaient ça comme ça. C'est un truc propre à ce village là et je sais pas vraiment parce que c'est pas un truc si excentré que ça, c'est pas le plus à l'est ou le plus à l'ouest ou le plus au sud de la Suède. Du coup je sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça. Apparemment ce serait parce que c'est à une distance spécifique de Stockholm, du coup ce serait comme le village le plus excentré de Stockholm par rapport à sa région propre, quelque chose comme ça. Mais je sais pas exactement, donc voilà, c'est assez drôle qu'il s'appelle comme ça, sans doute une appellation historique qui a un peu perdu son sens maintenant. Et voilà, cette série de vlogs va s'arrêter maintenant. Je vais reprendre le bus, le train pour rentrer chez moi tranquillement. C'était super cool à faire, j'ai bien aimé les peintures qu'on a faites, les décors étaient très jolis et puis j'ai eu globalement beau temps même si là c'est un peu nuageux. Mais bon, c'était très sympa, très beau village à découvrir. J'espère que ça vous a plu à vous. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment je vais les monter cette fois. Je suis en train d'hésiter, mais du coup, dites-moi votre avis pour les prochaines fois. Si vous préférez que je fasse une vidéo pure vlog où en fait je découvre un endroit, je visite et tout ça, et après faire des vidéos de peinture à l'huile séparées, où c'est uniquement de la peinture, ou bien si vous aimez bien le concept de faire un peu de vlog où je découvre un endroit, puis la peinture à cet endroit-là, et de faire les deux un petit peu mélangés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je sais pas vraiment ce qui est le mieux pour vous, si vous voulez quelque chose de séparé, ou si vous aimez bien quand c'est mélangé, pour voir un peu le contexte autour de la peinture. Mais du coup voilà, ça m'intéresse de savoir, pour faire des meilleures vidéos pour vous. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos chez moi, dans mon atelier au calme avec d'autres peintures. Portez-vous bien et à la prochaine.